Lusso Florence Aquipini recevait la pointe courte de 7 ce dimanche après-midi pour le compte de la deuxième journée de départemental 2. Les deux équipes pressenties pour jouer le haut du tableau en fin de saison s'étaient imposées lors de la première journée il y a 2 semaines. Lusso était allé battre l'AS Gévignac 3-0, tandis que la pointe courte avait battu l'AS Montpellier-Saint-Martin sur le score de 3-2. Monsieur Cardon donne le coup d'envoi de la rencontre et après seulement 10 minutes de jeu, David Laurent va intercepter une passe de Razik Daou, envoyer un long ballon vers Christopher Gressé côté droit, qui va centrer à ras de terre au second poteau pour Malika Maruche, qui parviendra à ouvrir le score. La pointe courte va s'incruster dans la défense de Lusso avec un corner que va dégager Damien Patrac. Et puis on sera ensuite à 2 doigts de vivre un second but pour Lusso, mais Kamel Keladi est signalé en position de hors-jeu sur ce centre d'Amaruche. Le but sera logiquement refusé. Les offensives seront bien trop timides pour la pointe courte de 7. Razik Daou sera trop attentiste et se fera surprendre par le retour de Benjamin Simon. Derrière, Laurent chipe le ballon devant Driss Benouda qui ne peut frapper. Peu avant la mi-temps, Simon effectue un long dégagement vers Yacine Cliffy qui va subir une faute dans la surface de réparation. Monsieur Cardon siffle le penalty. David Laurent le transforme du droit. Nouvelle preuve de l'impuissance sétoise avec ce tir désespéré de Razik Daou, sans solution. 2-0 pour Lusso, ce sera le score à la mi-temps. La pointe courte va revenir avec plus d'envie en seconde période. Ce coup franc passera devant tout le monde sans pouvoir être repris. Et puis le tournant du match intervient à la 55e minute avec ce tacle en retard de Kamel Keladi sur Alan Bergeron. Il sera exclu pour ce geste, mais également blessé puisqu'il se fera une entorse. Et les Sétois vont parfaitement bien exploiter leur supériorité numérique
Sur un dégagement dans l'axe d'El Asri, Walid Azoum va enrouler du droit une frappe qui filera dans la lucarne droite de Simon. Peu après, Méziane Réverbel ne donne pas assez de force dans sa tête pour égaliser. Ce ne sera que partie remise pour le club sétois. Georges Gomez lance dans l'axe Razik Daou qui lobe Simon sur une sortie hasardeuse. 2 buts partout. La pointe courte égalise. L'ascendant psychologique est à ce moment du match clairement en la faveur de la pointe courte de 7. Mais à l'approche des 10 dernières minutes sur un corner de Kamel Cliffy, David Laurent se fait faucher dans la surface de réparation et obtient un penalty. Il se fera justice lui-même en prenant une nouvelle fois contre-pied Hamza Bouawida. 3 buts à 2 pour Lusso à 10 minutes de la fin du match. On s'approche de la fin du match, Lusso résiste comme elle peut à 10. Simon pousse des 2 points, un nouveau coup franc adverse. On joue maintenant la 98e minute. Dernière frayeur pour Lusso sur coup franc, mais Laurent écartera le danger de la tête et monsieur l'arbitre sifflera la fin du match. Victoire difficile pour Lusso Follensac-Pinet réduit à 10 durant quasiment toute la seconde période. Mais les 4 points sont là. Et Lusso enchaîne donc un 2e succès consécutif en ce début de championnat. On se retrouve désormais dans 2 semaines à Florensac à nouveau pour la 3e journée de départemental 2. Lusso Follensac-Pinet recevra l'AS Montpellier Saint-Martin qui a une nouvelle fois perdu ce week-end. Je vous laisse maintenant apprécier la joie dans le vestiaire. Passa!
yeux sont rivés sur toi, des amis qui brillent, tel le